Et c'est parti, mon kiki, pour un nouveau podcast de Génération Bonheur. Et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial, Éric Baoli, ex-champion canadien professionnel dans le domaine de la boxe. Exact. Et oui, avant de commencer, on veut toujours remercier notre commanditaire groupe DBL qui nous permet d'enregistrer ici en studio et qui contribue à la mission de Génération Bonheur, qui est de faire connaître, en fait, les gens qui ont eu des parcours plus difficiles, qui sont passés des ténèbres de la souffrance à la lumière, puis qui s'en sont sortis. Hein? Exactement. Alors, comment tu vas aujourd'hui, mon papa? Ça va super bien, ma belle-fille. Et aujourd'hui, on reçoit un invité spécial. Moi, je ne savais même pas que vous vous connaissiez. Oui, mais... on est des amis de longue date, pareil. Ouais. J'ai vu Éric tout jeune, il commençait à boxer même dans le temps, puis il venait s'entraîner au gym où j'étais. Et puis, on a connecté tout de suite ensemble. Je voyais le jeune qui voulait... En fait, il voulait devenir champion. C'est ça. On voyait la détermination du gars tout de suite là, à son jeune âge. Là. Fait qu'Éric, bienvenue à notre podcast. Hey, merci beaucoup de me recevoir. Ben, c'est nous autres qui te disons un gros merci, de un. Puis on a hâte d'entendre aussi ton parcours, pour regarder les parties de ta vie où tu as eu un petit peu plus de difficultés, mais que tu as toujours quand même gardé le cap, puis tu as toujours continué d'avancer puis de faire des grands pas, tu sais, là-dedans. Fait que j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton enfance, parce que, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est Éric est de couleur noire. Oui, ben en fait, ma mère est blanche, québécoise, et mon père est africain. Il vient de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je suis un peu plus bronzé. Là. Un petit peu plus bronzé. Ouais, Teinté. Yes. Mais ça, là, on rit bien de ça aujourd'hui. Ouais. Mais jeune, là, parce que là, toi, vite de même, t'es dans le début quarantaine, là. Oui. Fait que si on recule, là, mon Dieu, 35 ans, t'avais 6-7 ans. Ouais. C'était comment? Ben, crème, c'est pas comme aujourd'hui, ça c'est clair. Moi, je suis né en 1981, donc si on remonte là, même début des années 90, fin des années 80, moi j'étais un petit gars très sportif, tu sais, qui adorait le hockey, puis qui adorait ça aussi, tu sais. J'étais un petit gars qui aimait ça prendre la place. Ben, j'ai toujours été un peu comme ça, très, très jovial, puis qui est sociable. Puis des fois, crème, il y a du monde qui m'ont breaké ça quand même assez raide. Puis c'était souvent à cause de la couleur de ma peau, justement, le fait d'être métissé. Quand je jouais au hockey, le N-word, là, parce qu'aujourd'hui, on dit plus vraiment le terme, mais tu sais, j'espère que tout le monde comprend bien, là. Tu sais, ça m'est arrivé très régulièrement de l'entendre au hockey. Des fois aussi même des amis, quand tu es début de l'adolescence avec les petites filles ou... Même, tu sais, je me rappelle, j'avais un de mes amis, il disait veux-tu venir coucher chez nous? Je dis, ouais, il n'y a pas de trouble. Mais là, lui, quand il a demandé ça à son père, puis que son père a su que c'était moi, il a dit non, tu sais, moi, je veux pas de noir chez nous. Fait que, tu sais, puis des petites filles qui s'intéressent à toi, mais ils disent, mais sauf, je sais pas si mes parents vont vouloir que je sorte avec un noir. Fait que, tu sais, aujourd'hui, je pense que ça a changé énormément, malgré qu'il y a encore du travail à faire. Mais dans ces années-là, moi, c'était comme ça faisait partie, tu sais, de mon quotidien, ma vie, tu sais, de me faire traiter du N-word sur la glace, de pas savoir si la petite fille que je trouvais intéressante allait vouloir, tu sais, que... Te présenter ça. Exactement ça. Fait que, tu sais, c'est marquant, c'est très marquant. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, tu sais, j'ai beaucoup de tatouages en lien avec ça, tu sais, des gens qui ont marqué l'histoire des Noirs, surtout aux États-Unis. Oui. Martin Luther King, Malcolm X. Oui. J'ai Rosa Parks aussi. J'ai Jackie Robinson. Ah ouais? T'as tous des tatouages sur toi de ces gens-là. Oui, exactement. Wow. Puis, qui ont fait avancer, justement, la cause. La cause, wow. Pas à peu près, oui. Puis moi, c'est sûr, à plus petite échelle, mais ici au Québec, aussi, j'essaie de m'impliquer puis de faire une différence. Puis c'est sûr que de par mon vécu, puis il y a eu même un rassemblement là, à l'Assemblée nationale là, pacifique, là, un rassemblement pacifique qui avait été fait pour parler justement avec l'affaire de George Floyd. Là. Mais c'est sûr qu'encore aujourd'hui, il y a des trucs,
Mais je pense que c'est différent. Ça prend une autre forme. Mais le petit bonhomme en dedans de toi, le petit Éric, là, parce que là, oui, t'es rendu grand, t'es rendu un homme, mais le petit bonhomme, lui, il est tout le temps là. Toujours. Puis, il réagit-tu encore à... T'es-tu encore obligé d'en prendre soin puis de dire des fois, t'es-tu là? Je dirais que c'est sûr que le fait d'avoir boxé, puis moi, je tripais sur Mike Tyson. Puis j'avais vu une entrevue que Mike Tyson avait faite dans le temps, quand j'étais plus jeune, puis il disait, il n'y a plus personne qui va me manquer de respect. Puis justement, puis lui, c'était la boxe. Fait que c'est ça qui m'a amené aussi un peu à la boxe, de vouloir me faire respecter puis me faire une identité à travers ce sport-là, en mettant les autres KO. Puis aujourd'hui, les gens me connaissent à cause de la boxe, puis ça m'a amené justement à me construire puis à me solidifier. Puis aujourd'hui, je dirais que je suis très solide, même face au racisme. Je me dis, regarde, la personne qui va me manquer de respect à cause de ça, ben clairement que c'est elle qui a un problème. C'est plus moi, c'est pas moi qu'il faut qu'il souffre de ça. Puis je pense que c'est cette personne-là qui, malheureusement, doit être triste en mots t'as dit, puis de pas être plus ouverte que ça veut dire que, puis des fois, c'est encore des personnes d'un certain âge. Je me dis, Colin, de pas avoir travaillé sur soi comme ça, c'est malheureux. C'est triste en tant que oui. Gab, t'as 27 ans. Quand t'entends ça, là, toi, tu dois sur le cul, là, parce que de ta génération aujourd'hui... C'est vraiment moins présent, je te dirais. Là, c'est multiculturel. C'est ça. Puis, comme tu disais, le N-word et tout, avec le cancel culture, puis tout, dans ma génération, c'est des trucs qui sont... On est plus sensibilisés, je pense. Ouais. C'est des trucs qu'on voit moins, mais non, ça me surprend tout le temps de voir comme la réalité, puis il n'y a pas si longtemps que ça, dans le fond. Non, là. ça fait pas si longtemps. C'est vrai qu'il y a de l'âge jeune. C'est vrai, t'as quel âge? Là, j'ai 42 ans. Ah ouais, OK, tu fais pas ça. Ouais, c'est vrai. Tant mieux. Avec tous les coups que t'as reçus sur la gueule, en plus. Là, tu fais sa journée. C'est clair. C'est clair. Ah, c'est bon, ça. Puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton enfance, de ton background. Quel type d'enfance que tu as eu, la relation avec tes parents, puis d'où tu viens un petit peu? Oui, ben c'est sûr que moi, ma mère m'a élevé seule. Mes parents se sont séparés. C'est sûr que la mentalité aussi à cette époque-là, je pense que ça a fait peur à mon père un peu. Ça fait que quand mes parents se sont mariés, il y a eu en tout cas des conflits à l'intérieur de leur couple. Puis mon père, lui, a décidé de repartir en Côte d'Ivoire. Mais à la base, j'étais supposé aussi d'aller vivre avec ma mère en Côte d'Ivoire s'ils étaient restés ensemble. Okay. Sauf que là, bon, mon père est parti. Ma mère m'a élevé seule ici. Fait que c'est sûr que moi, mon enfance, ça a été avec une mère monoparentale, pas de frère, pas de sœur. Ma mère, elle s'est consacrée beaucoup à son travail. Fait que, puis elle m'a élevé, là. J'ai jamais manqué de rien, là. Mais j'ai une mère fantastique, là, je tiens à le préciser. Sauf que quand même, il m'a toujours manqué une partie de moi, du fait de ne pas avoir mon père. En plus d'être métissé à Québec, puis de me faire des remarques des fois racistes. Mais c'est sûr que là, moi, j'étais à la recherche vraiment de mon père à travers. Là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'histoire des Noirs aux États-Unis. Là, c'est là, Mike Tyson, Mohamed Ali, tous ces personnages-là, pour moi, c'était des personnages très marquants puis à qui je voulais ressembler. Fait que, puis encore aujourd'hui, je dirais que, s'il y a un côté de moi qui veut ressembler des fois même à des joueurs de foot aux States, puis je pense beaucoup à Darren Waller, en tout cas, on reviendra à ça, mais il y a des gars qui ont vécu un peu sensiblement ce que j'ai vécu, puis à qui je m'identifie beaucoup. Fait que c'est sûr que mon enfance, ça a été ça. Après ça, j'ai eu un grand frère parce que ma mère voyait qu'il me manquait un modèle masculin. OK. Fait qu'elle m'a inscrit à l'organisme Grand Frère, Grande Sœur. Ah ouais. Fait que moi, j'étais extrêmement chanceux. Aussi, j'ai eu mon grand frère, c'était Stéphane Turcot, qui fait aujourd'hui les sports à TVA. Arrête! Mais anciennement à TQS. Fait que lui, ça a été une personne très marquante dans ma vie parce que, justement, d'aller de 11, 12 ans, aller jusqu'à 18 ans, il m'amenait une fin de semaine sur 2 à peu près, des fois chaque fin de semaine, à faire une activité. Je faisais des reportages avec lui. J'allais justement dans un studio de télé, puis ça m'a fait rencontrer plein de monde. Puis le voir aussi que le sport, ça pouvait devenir pas juste une passion, un chèque de paye aussi un jour. Fait que c'est ça. Ça fait que tranquillement, pas vite, ça a semé une graine en dedans de moi pour me dire crème la boxe, puis le sport en général. Puis j'ai un petit gars très sportif.
Fait que moi, mon enfance, ça a été ça, beaucoup, tu sais, avec le grand frère, l'école. Tu sais, j'étais un petit gars qui était pas studieux, mais j'ai eu la chance d'avoir une certaine intelligence qui a fait en sorte que j'étais capable de réussir mes cours quand même. Puis, tu sais, ma mère, pour vrai, c'était une personne exceptionnelle, tu sais, qui voyait quand même des fois, tu sais, qu'est-ce qui pouvait me manquer, puis, tu sais, qui essayait de combler ça de différentes manières. Wow. Puis l'amour qu'on a, tu sais, d'une mère, ça, Ah ça n'a oui, pas de prix. ça, Puis là. ça m'a toujours ramené, tu sais, à l'essentiel, puis à ce qui comptait réellement pour moi le plus. Là. Ouais. Wow. L'amour. L'amour, Exact. c'est ça qui fait vivre. Tu sais, je donne souvent cet exemple-là. Tu sais, t'achètes une plante, Oui. mais si tu lui donnes pas d'amour, tu l'arroses pas, C'est fini. elle va mourir. Mais Exact. nous autres, Wow. comme êtres humains, c'est un peu la même chose. Tu sais. On vit d'amour, tu sais, Oui. et d'eau fraîche. Il me semble qu'il y avait un petit l'eau. côté romantique. Ouais, c'est ça. Mais tu as été quand même un enfant encadré. Ouais, quand même. Tu as eu quand même, malgré que ta mère était monoparentale, Ouais. avec ce que tu viens de nous mentionner là, c'est le fun pareil Ouais. parce que Puis- tu as eu un encadrement. Puis un très bon encadrement. Puis un autre point qui est très important, je pense, dans mon enfance, c'est que moi, dans le fond, quand j'étais plus jeune, maman m'envoyait à l'école privée. Parce qu'en première, deuxième année du primaire, moi, je restais pas loin des Tours Bardi, là, dans le fond, à Charlesbourg. Plus Ça, Charlesbourg, faut mentionner que c'était un peu rock'n'roll. c'est là. un peu rock'n'roll dans ce coin-là. Puis Oui. moi, j'allais à l'école Marie-Renoir, première, deuxième année. J'étais allé OK. à la garderie Grosse-Bedaine. En tout cas, dans le temps, c'était où le monde du Haut-Ville. En tout cas, Ouais. pour ceux qui connaissent un peu Québec. Là. Ouais. Puis, tu sais, c'était le centre jeunesse dans le même édifice. Ben Puis oui. après ça, je suis allé à l'école Marie-Renoir, première, deuxième année. Mais là, ma mère voyait... Elle aussi. Ouais, moi aussi, Ah, j'étais c'est allée là. Ouais. Ah, ben, crime. Fait que, mais moi, ma mère voyait que ça brassait un peu, puis moi, j'étais pas un petit gars qui s'en laissait trop imposer. Ça fait que là, elle m'a dit, bon, on va t'envoyer à l'école privée. J'étais allé à Saint-Louis-de-Gonzague, qui est OK. en ville, Mais oui. pas loin de l'Hôtel-Dieu de Québec, parce que ma mère travaillait à l'Hôtel-Dieu de Québec. Puis, c'est ça, mais moi, quand j'ai visité l'école, puis il y avait un pensionnat, tu sais, de voir tous les petits lits, puis tout ça, puis de dire, hey, c'est comme... Tu sais, c'est comme un camp de vacances. Moi, je voyais ça comme un camp de vacances avec les religieuses. Oui. Mais finalement, c'était pas tout à fait un camp de vacances. Mais quand même, j'ai fait ma troisième, quatrième, cinquième, sixième année à Saint-Louis-de-Gonzague avec les sœurs. Puis j'étais pensionnaire, ça fait que je couchais du lundi au vendredi à l'école. Mais ça, là, ça m'a amené vraiment la structure. Ouais. La structure incroyable. clair. Faire mon lit tous les matins. Ouais. Ça n'a pas duré, là, après, nécessairement tout le temps. Sauf que quand même, tu sais, faire la prière aussi. Ouais. Tu sais, puis même le côté spirituel, tu sais, croire en Dieu, tout ça, puis d'avoir une ligne de conduite un peu, ça me... Tu sais, on a beau dire ce qu'on voudra sur la religion, tu sais, catholique, mais quand même, le message, c'est Ouais. important de retenir le message et non pas les êtres humains qui ont, tu sais, à travers ça. C'est plus Oui. un message en lien avec Dieu qui était exceptionnel. T'as fait la découverte de ta foi. Exactement. ça. Jeune, Cultiver dans le la fond. T'as foi. cultivé, puis après ça, Ouais. ben, ça t'appartient. Tu Exact. vas le développer comme C'est ça. bon te semble. Là, tu sais. Puis c'est un peu comme l'amour, je dirais. Tu sais, du Oui. moins, tu sais, ça revient. Aujourd'hui, mais crime, qu'est-ce qu'on m'a inculqué quand j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. Puis tu sais, je me dis, crime, c'est quelque chose qui devrait être même mis à plus grande échelle. Là. Ouais. On devrait changer l'éducation un petit peu. Là. Un petit peu. On devrait mettre un petit peu plus d'amour, justement, puis de Ouais. connaissance de soi. Tu sais. Ouais. Direct. Oui. Puis, wow, c'est un autre bout de ton parcours que je connaissais pas. connaissais pas, ouais. Non. Tu Ouais. continues de me surprendre. Ouais, un bon vécu. Puis, tu sais, parce qu'on sait que tu as eu des problèmes de consommation. Ouais. Tu sais, moi, je connais peu ton parcours. Tu sais, Ouais. tu as commencé à avoir des... La consommation, ça s'est présenté comment pour toi? Vers quel âge tu as commencé à avoir des problèmes? Ben, des problèmes, je dirais que c'est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. Parce que moi, je pensais que j'étais en contrôle. Tu sais, Classique. ça fait que Ouais. je dirais que j'ai commencé à consommer jeune. Tu sais, Quel âge? Ben, en secondaire 2, à peu près, secondaire 2, on commençait tranquillement 14, ouais. à toucher au hash, marijuana. Ouais. Secondaire 3, je me rappelle très bien là, que j'ai été gelé comme il faut, tu sais, ma première fois, en tout cas dehors avec des chums, tu sais, puis ça a été les premières fois que là, j'ai su, OK, là, je sais c'est quoi, là. Là, ouais. Ouais. Puis après ça, c'était occasionnel. Puis la boxe m'a amené à éviter ce piège-là parce que c'était d'être en forme,
beaucoup performer au niveau physique. Puis même l'alcool, c'était pas quelque chose qui, pour moi, je voyais pas les bienfaits de ça. Je voyais pas les raisons de pourquoi j'allais prendre de l'alcool. Puis mon meilleur chum, moi, avait la maladie de Crohn. Okay. Fait que lui, il buvait pas d'alcool. Puis souvent, on sortait ensemble, puis j'en buvais pas. Mais c'est pour ça que je dis que c'est arrivé plus tard. Oui, j'ai viré des brosses pareil dans ces époques-là, mais... Pas tant. Pas tant. Puis c'est plus quand j'ai commencé à être connu avec la boxe. C'est sournois, la consommation. Ouais, très sournois. Très c'est sournois. incroyable. Épouvantable. Parce qu'on pense souvent que c'est que t'es chill. Juste l'adolescence, que là, ça décolle, puis tout ça, mais des fois, ça arrive bien plus tard. Ouais. Ça peut arriver quand tu as du succès, ça peut arriver quand tu as une grosse peine d'amour, ça peut arriver quand tu as un deuil à faire. Des gros highs, tu sais. Oui, il y a un élément déclencheur. Ouais. Puis, c'est justement, moi, c'est là que ça a commencé. Puis, tu sais, on disait sournois, c'est vraiment le terme. Oui. Parce que moi, j'ai commencé à, tu sais, la poudre, mais on peut employer les vrais termes. Ben oui. Tu sais, puis de sniffer de la poudre, pour moi, tu sais, je connaissais pas vraiment ça. Mais là, j'ai essayé un soir des chums, un gars que je connaissais qui en vendait, en tout cas, puis j'ai essayé, j'ai trouvé ça cool, mais pas plus. Mais après ça, une autre soirée, là, crime, gros party, puis j'ai travaillé, moi, dans des bars, en tout cas. Comme Monster, je peux... Exactement ça. T'étais sûrement pas au vestiaire. Non. C'est lui qui ramasse ton manteau. Il donne ton petit ticket. Ouais, exact. Non, j'étais portier, ça fait que... Puis, je travaillais au système After Hour dans le temps, en tout cas, pour ne pas le nommer. Ouais. Puis, tu sais, là, tranquillement, il y a des fois, tu sais, que justement, là, je l'échappais un peu plus. Pas en travaillant, mais des soirées, en tout cas, qui sont arrivées ou des parties d'employés. Puis, c'est ça. Ça fait que ça a continué après à prendre forme de plus en plus. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, en 2013, j'ai gagné un gros combat au Colisée de Québec contre Didier Benz. Là, j'ai commencé à faire le party du soir parce que j'avais gagné. Mais pas longtemps après, j'ai eu une grosse défaite aussi en Angleterre contre Lucas Brown. Je me suis fait knocker. Puis quand je suis revenu, probablement j'avais des symptômes aussi de commotion cérébrale, mais j'étais zéro à l'écoute de mon corps. Puis là, c'est là que je commençais à acheter des grosses quantités. Puis j'ai commencé à développer vraiment un problème c'est là que le party, vraiment, il a décollé. Ouais, mais là, c'est drôle, tu dis après un échec. Oui, un échec. Et ça, cet échec-là, probablement, elle a été dure pour toi aussi, émotivement. Très dur. Très ça, dur. Hein? Parce que moi, je voulais aller me battre en championnat du monde. C'était beaucoup d'argent aussi après ça qui était... En jeu, des commanditaires, plein de trucs, tu sais, ça fait que... Puis l'échec, tu sais, des fois, là, ça a été très difficile de passer au travers. Puis en plus, c'est l'autre volet, c'est physique, tu sais, dans le sens où, tu sais, des fois, on pense, c'est émotif. Oui, mais moi, j'ai quand même reçu un gros coup, tu sais, j'avais une fissure au niveau du crâne, tu sais, interne. Puis, tu sais, c'est une grosse commotion cérébrale que j'ai faite. Puis après, j'étais pas à l'écoute. Puis je pense que les études se sont développées plus aussi par la suite, mais... Dans ce temps-là, moi, je faisais une commo, je m'en fous, tu sais, puis je me suis beaucoup automédicamenté parce que vu que je me sentais down, mais là... Aïe, ouais. Je commençais à vouloir me sentir high, parce que j'étais down, je dormais, tu sais, j'avais pas de guts, fait que là, je me donnais du guts avec d'autres choses. Fait que c'est plus là que ça a commencé à être problématique. Puis là, à ce moment-là, tu coachais aussi en boxe? Ouais, moi, j'ai... Mais t'as quel âge à ce moment-là, quand tu as ton échec? En 2014. 2014? 2014. Fait que ça fait 9 ans de ça. Ça fait 9 ans, 42 moins 1. Hey, je suis pas pire. Hein? Fait que ça fait pas si longtemps tant que ça. T'avais 33 ans. Ouais. C'est que, tu sais, puis... Tu sais, aussi, le milieu de la boxe, tu sais, il y a plein d'éléments, tu sais, plein de facteurs. Tu sais, j'avais pas de promoteur. Tu sais, je trouvais ça difficile aussi. Je travaillais, tu sais, j'avais commencé à travailler au centre jeunesse. Avant ça, j'avais été gardien de prison 2 ans. Puis même dans ces années-là, je consommais à l'occasion, là, tu sais, j'avais fait le party, là. Mais c'était moins pire quand même, tu sais, j'étais plus fonctionnel. Puis là, à un moment donné, je coachais aussi. Puis, tu sais, j'ai tout le temps essayé de continuer puis de combiner toutes mes activités. Parce que là, tu me parles gardien de prison... un peu le domaine criminel. Tu me parles de la boxe. Je sais pas si je suis dans le champ, reprends-moi. Mais il me semble que j'ai vu souvent quand même des gens un petit peu dans le milieu criminel, dans le monde de la boxe. Pas toutes, là. Non, mais il y en a plusieurs. C'est sûr que ça patauge, là. Oui, c'est sûr.
le sport, tu sais, intéresse toutes les classes sociales. Oui, surtout Puis, le combat. C'est ça. Puis le combat, on s'entend, tu sais, que c'est un milieu qui est rough quand même. Puis, tu sais, des fois, souvent, t'as des gars qui se sont sortis un peu de la rue, ou, tu sais, comme moi, tu vois, je pensais pas arriver à boxer, mais quand j'ai commencé aussi à être dans un club de boxe, puis tout ça, puis tu vas être tough, tu sais, puis la toughness, puis c'est sûr que ça amène aussi un côté un peu plus criminel, tu sais, bandit, tu sais, puis on se valorise un peu avec ça aussi, tu sais, je connais tel gars, tel autre gars, un crime, c'était imposant, tu sais, fait que, tu sais, puis moi, j'étais comme fier, puis c'est un côté qui m'a tout le temps un peu fasciné aussi, tu sais, milieu criminalisé, puis tu sais, d'être capable d'avoir du guts, de pas se faire prendre, puis tu sais, tout dépendamment aussi de ce que tu fais, là. Sauf que, tu sais, ça reste que, oui, il y a du monde là-dedans, puis aussi en travaillant dans un bar, tu sais, ça m'a amené à connaître de plus en plus de personnes, tu sais, en lien avec ça. Puis, tu sais, ça reste des bonnes personnes des fois, mais c'est des choix, tu sais, la vie, c'est une question de choix. Ouais. Il y a des gens qui font le choix d'aller là-dedans, puis c'est ça. Ça fait que moi, à un moment donné, j'ai été confronté aussi beaucoup à ça, à vouloir faire un choix, tu sais. Puis, qu'est-ce que j'allais faire. Le choix d'arrêter de consommer, ton élément déclencheur qui a fait, t'as dit là, il était où, Éric? C'est quoi qui s'est passé en dedans de toi? C'est quoi le cri d'alarme qu'il y a eu? Ça, c'est une excellente question, je vais t'avouer, parce que je pense qu'il y en a eu plusieurs éléments déclencheurs. Tu sais, à un moment donné, t'as plein de choses qui te font dire que ça va pas, puis qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que t'arrêtes. Mais le gros élément, je pense, le majeur qui me vient en tête quand tu me poses la question, c'est de m'enlever la vie, tu sais. Oh, OK. Oui. Ouais, tu sais, dans une journée, moi, ça allait plus, j'étais rendu avec des tics paranoïaques, puis tout, tu sais, j'étais plus capable d'être dans mon corps, juste de m'endurer moi-même, j'étais plus capable. Fait que, tu sais, puis j'ai comme simulé dans ma tête, je m'étais fait un plan de faire un semblant de faire un accident de char, tu sais, de partir en char, puis de me planter à quelque part. Puis je me suis rendu jusqu'à Trois-Rivières. Puis c'est rendu à Trois-Rivières qu'il y a un gars qui m'a reconnu, tu sais, qui me disait « Hey, tu viens-tu t'entraîner avec Simon? » Puis là, avec Simon King? Avec Simon King, justement. Puis ça m'a ramené sur terre. On dit « Hey, man, qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ça... Fait que ça a été un gros élément. Puis en même temps aussi, j'ai demandé de l'aide quand je suis revenu. J'ai essayé d'appeler, justement, SOS, Suicide, tout ça. Mais en tout cas, ça n'a pas été super concluant. Je trouve que, tu sais, les ressources aujourd'hui, des fois, là, c'est pas si évident d'aller chercher de l'aide tout le temps. Tu sais, ça, c'est un autre dossier. Mais là, à partir de ce moment-là, je dis, OK, là, ça va vraiment pas. Faut que je fasse des démarches. Faut que je fasse de quoi. Puis aussi, une autre chose, c'est ma mère, tu sais, qu'une journée s'est pointée chez nous en pleurant. Puis qui m'a carrément demandé c'est quoi tu fais de ta vie, c'est quoi qui se passe, là. Puis, tu sais, je veux dire, moi, aujourd'hui, j'appelle ma mère pratiquement tous les jours. Wow. Si je saute une journée, je me dépêche de l'appeler pour être sûr que tout va bien. Puis dans le temps, je pouvais être un mois et demi sans y parler, tu sais, sans donner de nouvelles. C'est fou, hein? Ouais, ça n'a pas de sens. On parlait de l'amour, tu sais, c'est comme... Ça n'avait aucun sens. Ta louange, ta mère, tu sais. Oui. Mais t'es allé proche du drame, pareil, parce que, tu sais, dans le suicide, là, souvent, là, les gens qui nous écoutent, là, quelqu'un qui a envie de se suicider, là, des fois, il y a trois choses importantes. C'est le où, le quand, puis le comment. Exact. OK? Puis t'étais là. Oui, direct. Puis moi, j'en parlais pas à personne. Il y a personne qui aurait pu quand, penser. Puis comment. C'est les trois affaires que tu demandes à quelqu'un que tu penses s'il y a des idées noires. Tu sais, c'est... As-tu pensé à un plan? T'as-tu pensé où? T'as-tu pensé comment? Quand tu veux faire ça? Carrément. Et t'étais pas loin. Même. Puis l'impulsivité aussi. C'est un geste qui est impulsif. Exact. Parce que cette journée-là, je filais, parce que j'avais exagéré dans mes doses puis dans ma consommation. C'est ça, t'étais pas là. Ça marchait pas. Ouais. Puis là, je voulais mettre fin, parce que je voulais que ça arrête là. Arrête de souffrir, dans le fond. C'est ça, arrêter de souffrir. Mais dans le c'est un processus. C'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, d'aller bien. Mais cette journée-là, crime, aujourd'hui, de la mort que je vis puis comment je me sens, ça a été la pire affaire que j'aurais pas pu faire pour tout le monde. Je veux dire, c'est incroyable. Moi, j'aurais pu être là, mais ma famille, mes amis, ça a été déception totale, tu sais. Carrément. C'est fou, hein? Oui. Complètement fou. Écoute, c'est touchant ce que tu nous dis là, parce que, tu sais, on le sait qu'il y en a qui n'ont pas ce réveil-là. Ouais. Mais le gars que tu as rencontré au dépanneur, là, qui t'a dit « Hey », il t'a comme allumé. Là. Allumé, oui.
C'est un clin d'œil de la vie. C'est un clin d'œil de Dieu, ça. Direct. C'est le même, je le vois, c'est le même que tu le vois aussi. 100%. Parce que c'était quoi les probabilités que j'arrive au dépanneur puis qu'un gars me reconnaisse, puis en plus, on va se le dire, là, j'étais pas, je m'étais pas habillé pour que je sois le gars le plus reconnaissable. Dans ça, j'avais les lunettes fumées, la calotte. La calotte. Ça fait que, tu sais, lui, il m'a reconnu. Puis, je veux dire, il aurait pu dire « Ah, c'est Éric Martin », mais pas m'adresser la parole non plus, ou parce que j'avais l'air discret, ou, tu sais, j'avais pas l'air... J'avais l'air d'un gars qui avait pas envie de parler. J'avais pas envie de parler à personne, tu sais. Ça fait que, c'est ça. C'est avec moi, ça m'a ouvert direct, ça m'a réveillé à ce moment-là. Ouais. Puis ça a été quelque chose vraiment... Tu sais, pour lui, c'est anodin, mais pour moi, ça a été un point marquant, tu sais, puis même un tournant, je dirais, de ta vie, dans ma vie. Ouais. Puis après cet événement-là, tu sais, comment tu as commencé ton rétablissement? Est-ce que tu as fait du meeting? Thérapie? Est-ce que c'est passé? Ouais, ben moi, j'avais la crainte de faire une thérapie parce que je voulais pas nécessairement, vu que j'étais un gars fier, puis tu sais, c'est des croyances, là. T'es en train de nous dire que tu avais une bonne égo, toi, là? Fait que je voulais pas parler de ça, ou je voulais pas dire aux gens que je m'en allais en thérapie ou me faire voir. Fait que, tu sais, j'ai commencé tranquillement à faire du meeting avec un de mes amis qui m'a amené à faire du meeting. OK. Parce que lui, il voyait que j'avais pas l'air à bien filer. OK. Puis il dit « Ah, fais du meeting. » Parce que j'en parlais à quelques personnes, tu sais, que là, il fallait que j'arrête de consommer. Là, ça avait pas de sens. Puis lui, il m'a amené faire du meeting, justement. Puis c'est comme ça que, ça a commencé. Tranquillement, parce que je vais être très franc encore là, c'est pas en m'assoyant les premières fois dans une salle de meeting que j'ai compris, puis que là, j'ai... Que la lumière est arrivée, non, là. Non. Ça a été petit à petit. T'es dans les alcooliques anonymes ou dans Narcotiques anonymes? Toi, t'es allé les deux? Plus, Narcotiques anonymes. Plus Narcotiques anonymes, ouais. qui inclut les drogues. Ouais, exact. C'est ça. Ouais. OK. Et l'alcool. Et l'alcool aussi, parce que l'alcool est une drogue. Exactement ça. Ouais, c'est ça. C'est clair. Fait que ça a commencé là. Ouais. Puis là, t'as eu un genre de tranquillement, un petit réveil. Ouais, un petit réveil. Puis là, t'as-tu retourné consommer après avoir fait tes meetings? Les premières fois, oui. OK. Puis ça a été vraiment comme pour ça, parce que je me mentais quand même encore là à moi-même, mais on dirait que les lectures, puis tout, tu sais, ce que les fraternités peuvent t'amener, puis les pensées, puis les idées, mais on dirait que des fois, j'en prenais pas toujours conscience. Tu sais, ils parlent de dire faire du meeting de chaise, mais tu sais, j'étais plus assis là, puis je me disais, yeah, j'ai fait un meeting, tu sais, comme si là, ça allait arriver tout seul. Mais j'ai compris qu'à un moment donné, il faut t'acheter le livre. Juste pour aujourd'hui. Faut que tu lises. Ben, c'est ça. Ben, pas faut que tu l'achètes, mais oui, faut que tu le lises, c'est clair. Faut que tu l'achètes, tout est réglé. Alors, faut que tu lises, faire les lectures quotidiennes, la rigoureuse honnêteté. Être honnête, mais arrêter de compter de la bullshit, de se compter de la bullshit à soi-même. À soi-même. Là, je la jette à 100%. Là, tu tombes direct dans mon side. Parce que moi, là, aujourd'hui, là, tu sais, moi, ma fierté, puis de quoi je suis fier, c'est d'être honnête envers moi-même, puis de ne pas compter de bullshit au monde. C'est ça. Tu sais, puis de dire, regarde, moi, c'est vrai que je consomme pas, mais moi, c'est vrai aussi que, tu sais, j'ai une puissance supérieure, que je fais des actions pour être heureux, puis je suis heureux, sincèrement, puis, tu sais, c'est pas une histoire juste de faire à croire, même ces réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Pour vrai, est-ce que le monde pense, je m'en fous complètement. Tu sais, dans le sens que oui, c'est le fun d'avoir du positif, de recevoir des bons commentaires, mais en même temps, je le fais pour moi. Tu sais, puis même tout ce que je mets, je le mets même pas pour quelqu'un d'autre, jamais. Je le mets tout le temps pour moi, pour me valoriser, puis m'ancrer encore plus, me solidifier là-dedans. Puis tu sais, quand j'étais jeune, c'était la boxe, je voulais gagner des combats, puis tout ça, puis je le dis souvent, aujourd'hui, mon combat, c'est envers moi-même. C'est pas envers de faire mal à quelqu'un d'autre, d'envoyer quelqu'un d'autre au tapis. C'est de moi, à chaque fin de journée, de crier victoire. Yes, j'ai gagné la journée encore aujourd'hui. Demain matin, j'espère genre de me lever en forme. Puis tu le sais, je fais beaucoup de courses aujourd'hui. La course m'aide, tu sais, puis je me fixe des nouveaux objectifs, mais c'est plus... Tu sais, de gagner un championnat du monde de boxe ou d'essayer de criffer des volets à quelqu'un, même quand je joue au hockey, j'ai joué au hockey aussi, puis je me battais à tous les matchs quasiment. C'est plus ça, pas en tout. Je suis plus là-dedans. Oui, j'aime encore la boxe. J'aime encore voir un petit combat au hockey sur la glace. Mais je suis content de moi
pu avoir à faire ça. C'est ça. Puis ma fierté, c'est de pouvoir continuer, tu sais, pas continuer, mais de pouvoir peut-être inspirer des personnes, puis pouvoir aider des personnes, justement, qui ont vécu des difficultés à s'en sortir, comme d'être aujourd'hui avec vous autres. Pour moi, c'est une victoire. Wow. C'est une grosse victoire. C'est ça pareil, hein? Le chemin de la vie, en tout cas, tu sais, de dire, regarde, on s'est connus dans le temps. C'est fou! oui. Quand que j'avais 15 ans. Ouais. Puis on pouvait parler. Moi, je me souviens très bien Ah oui, qu'on parlait des oui. méchants bouts de temps Ben ensemble. oui, là. tu venais tout le temps. Tout le temps, je te tout le temps me jasais parler, à la là, réception, puis, tout, oui. Ouais, c'est fou, tu sais, Ren, hein? Ouais, je le voyais arriver, il était là quasiment tous les soirs. là, tu sais. Ah ouais, tout le temps. Puis, j'étais un Ah passionné, tu sais. Ah oui, il est Puis passionné. au fond. aujourd'hui, à travers tout ça, là, quand, je sais pas, 25, 26 ans, 27 ans, peut-être de temps, que je puisse m'asseoir ici puis qu'on puisse jaser de ça. C'est tu sais, incroyable. C'est fou, là. Ça n'a pas de sens, ça. C'est fou en tabarouette. Ouais. Fait que, OK, ça nous donne une bonne petite idée, mais moi, je suis en train de me demander, aujourd'hui, là, Ouais. la relation que tu as avec ta mère, parce que Ouais. vraiment, c'est une partie importante de ta Ben vie. ouais, Ouais. très La important. relation que tu as avec ta mère, comment elle est, puis comment tu développes avec elle, comment tu en prends soin, c'est quoi? Parce qu'elle est encore seule, dans le Ouais, fond? ouais. OK. Ben, ma mère, c'est une priorité. Aujourd'hui, tu sais, on dit que les priorités changent dans Oui. la vie, là, genre, tu sais, en vieillissant, pis tout, mais tu sais, ma mère, ça reste la personne la plus importante. C'est sûr, j'ai ma blonde, Oui. mais tu sais, fondamentalement, Oui. tu sais, c'est elle qui m'a donné la vie. C'est elle qui, tu sais, je veux dire, qui m'a donné une structure, une base, tu sais, pour être la personne que je suis aujourd'hui, les valeurs. Les valeurs. Fait que, tu sais, pour moi, ma mère, ben, crime, c'est la personne qu'il faut que je prenne le plus soin, puis que j'essaie. Puis c'est fou, pareil, parce qu'en vieillissant, puis aujourd'hui, à l'âge que j'ai, c'est quand même moi qui, des fois, qui donne des conseils, tu sais, à ma mère qui dit, Wow. là, il faut que tu sais, comme là, j'aimerais ça, c'est comme pour sa maison, ses affaires, tu sais, je vais l'aider. Mais en tout cas, sans rentrer trop dans le personnel, mais tu sais, j'aimerais ça que à vendre sa maison puis qu'elle s'installe, tu sais, pour être encore plus confortable. Puis tu sais, des fois, j'ai des bons speeches là-dessus avec elle. C'est bon. Mais tu sais, ça reste que ma mère, crime, c'est l'amour. Pour moi, ça représente l'amour. L'amour. Puis elle est toujours là pour moi. Puis, tu sais, je vais manger avec elle. J'essaie d'aller manger le plus souvent possible. Je l'invite chez nous à souper. Puis, tu sais, la relation aussi qu'elle a avec ma blonde, ça n'a pas de prix. Wow. Fait que, tu sais, je trouve ça super important. Puis, regarde, moi, je veux dire, maman, c'est la personne que je respecte le plus au monde. Là. Ah, c'est beau, tu vois. C'est beau d'entendre ça aussi, tu sais. Puis, si je comprends bien, tu es en relation affective depuis combien de temps? Là, maintenant, ça fait 2 ans et demi. OK. 2 ans et demi facile là, OK. que je suis avec ma blonde. Parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de tes amours. On a parlé Non. beaucoup de la... Ouais. Mais c'est-tu ton record, 2 ans et demi, ça? Ben, ouais, c'est mon record. C'est ton Ben, record. ouais, puis surtout, tu sais, de dire que ça va aussi bien. Ouais. Puis que, tu sais, on regarde de l'avant, tu sais, qu'on construit, tu sais, on bâtit Ouais. quelque chose, Ouais. moi puis ma blonde ensemble, tu sais, c'est incroyable, tu sais. On s'est acheté une maison, on a fait des voyages, tu sais, même mon père est décédé l'an passé, puis il Ouais. est venu avec moi en Afrique, tu sais, en Côte Wow, d'Ivoire. oui, j'ai Wow. tout Tu vu sais, ça. elle m'a c'est ça. supporté, tu sais, C'est tu quelque sais, chose. c'est ça. vraiment, pour moi, c'est une alliée, tu sais, on est main dans la main, puis on avance ensemble, puis, tu sais, c'est ça qu'avant, j'avais pas, tu sais, puis probablement que c'est moi le responsable, c'est que je voyais pas, tu sais, la relation, on dirait que je savais pas comment l'aborder, tu sais, Ouais. c'est comme si, peut-être aussi parce que j'avais pas eu de modèle, Ouais. mais tu sais, j'étais Mm. beaucoup selfish, tu sais, Ouais. j'étais pas nécessairement là pour ma blonde, tu sais, j'étais, oui, OK, relation intime, ci pis ça, mais au niveau, tu sais, relationnel, puis dans la vie, mais tu sais, c'était plus, je focusais sur ma boxe, il faut qu'elle m'aide faut que quasiment, tu sais, qu'elle soit là, Tu qu'elle t'es vienne jamais m'encourager. senti aussi engagé que là. Ah, là, c'est incroyable. c'est incroyable. Ben oui, puis tu sais, les projets de famille, tu sais, puis je veux dire, il y a Ah des ouais? belles choses qui s'en C'est viennent. c'est un rêve pour toi d'être père. Ben oui, c'est clair. C'est un, ça. c'est un rêve, puis tu sais, c'est un accomplissement, puis Eh oui. pour moi, c'est ça maintenant, aujourd'hui, mes championnats, tu sais, Wow. ma réussite, là. Tu sais, Super. c'est d'avoir une blonde aussi extraordinaire, d'avoir des enfants, puis aussi même avec mes beaux-parents, avec sa famille, avec ma famille, tu sais, C'est une tu sais, richesse. hein. C'est vraiment ça, la vie, puis c'est exactement, tu l'as bien dit, c'est Mm. ça, une richesse. Aujourd'hui, je suis riche, Ouais. tu sais, 100%. Ouais. Je suis riche parce que j'ai réussi, tu sais, je suis capable d'avoir ça, puis j'ai ça.
Elle va aimer le podcast, ça. Mais elle le Tu l'as sait. jamais elle aussi bien dit, mon Ouais. amour. Mais elle le sait, tu sais, parce que je dis, puis souvent, quelque chose aussi que les fraternités puis le rétablissement m'a appris, c'est la gratitude, mais aussi d'être capable de le nommer. Wow. Tu sais, moi, le matin, je me lève, puis je le dis à ma blonde, Crime, t'es fantastique, je suis chanceux de t'avoir. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose qui, pour elle, même si elle écoute le podcast, elle va dire « Ah, mon Dieu! » Tu sais, elle le sait. Tu sais, elle le sait parce que je dis, je répète, puis je trouve que c'est important de cultiver ça puis d'entretenir ça. Parce que, tu sais, des fois, on prend trop de choses pour acquis. Puis, tu sais, même à tout point de vue, tu sais, à un moment donné, j'ai vu un gars qui est arrivé dans une salle, puis il pleurait, puis il disait « Prenez pas votre établissement pour acquis. » Wow. Exact. Puis lui, il avait fait une rechute, tu sais, après, je sais pas combien d'années, peut-être 10 ans, je sais pas, tu sais. Puis il pleurait, il disait « Prenez rien pour acquis. » Puis tu voyais, le gars était démonté. Sincère, mais tu sais, incroyable quand il était atterré par ça. Ça fait que moi, à partir, je savais déjà, mais là, de voir ça, d'être dans une salle, puis de voir un gars comme ça démonté, je disais, OK, moi aussi, je le prendrai pas pour acquis. Puis à chaque journée qui va arriver, tu sais, je vais tout le temps être dans la gratitude. Puis tu sais, c'est pas juste un mot qui paraît bien, là, tu sais, la gratitude, c'est vraiment d'y croire puis de le ressentir. Ça se cultive. Exactement. La gratitude, c'est quelque chose qu'il faut que tu cultives à tous les jours parce que c'est trop facile sinon de regarder ce que tu n'as pas puis de tomber dans ta tête, tu sais. Puis de nos jours, en 2023, on s'entend-tu qu'avec les réseaux sociaux puis tout ça, c'est facile d'être envieux puis de faire de la complaisance puis ci puis ça. Puis moi, à un moment donné, je me dis, garde, tu sais, pourquoi... Bravo. Tu sais, si tu sais, bravo, puis encourager les autres, puis si tu réussis, je suis content pour toi, je suis content, puis ça me sert à rien de t'envier. Tu sais, moi, je me lève, je suis dans l'action, je fais mes affaires pour moi réussir dans mon bord, dans ce que j'entreprends, mais je serai pas envieux, là. Tu sais, je vais pouvoir t'aider, puis si tu as besoin de quelque chose, ça va me faire plaisir, mais c'est pour ça aussi que ça, là-dessus, j'ai appris à tasser aussi du monde, ça, c'est évident, puis du monde qui m'amenait plus vers le bas ou qui m'encourageait pas. Exact. Aujourd'hui, j'en ai plus besoin de ces personnes-là. On n'a tous pas besoin de ce monde-là dans notre vie. Puis les personnes à qui tu te tiens, tu sais, ça l'impacte vraiment, vraiment comme comment tu vois la vie, comme ce que tu deviens aussi, là. Direct. Fait que... Des fois, on dit qui s'assemble se ressemble. Oui, c'est ça. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui tu aimes. Oui, c'est ça. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Je disais ça à elle quand elle était plus jeune. Ah oui. C'est vrai, pareil. C'est vrai. Parce que, veux pas, à un moment donné, tes valeurs sont trop importantes. Puis ce que tu as envie de vivre... Tu sais, moi, j'ai tassé du monde dans ma vie. C'est des gens avec qui j'avais énormément de plaisir en plus. Oui. C'est rough, hein, parce que tu as une connexion, tu as une affinité avec la personne, puis tu as comme un bond, puis dans le fond, tu te dis, Chris, je m'entends tellement bien avec, mais ça correspond pas, c'est pas en corrélation avec mes valeurs, puis avec, mon intégrité personnelle, puis où je m'en vais, tu sais. C'est ça. Fait que t'es comme obligé de tasser ça, puis de dire, je continue de l'avant, puis... c'est tout des challenges en rétablissement. J'ai vu encore aujourd'hui, puis il y a des gens qui comprennent pas pourquoi que je les ai tassés ou... En tout cas, j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête parce que je le vis encore. Puis aujourd'hui, je quand même, tu sais, je donne des cours de boxe. Puis il y a des gens qui essaient de revenir, tu sais, pour me dire « Ah, Éric, crème, je te prendrais des cours aussi, puis ça. » Puis apprendre à dire non aussi, tu sais. Il y a des gens que je refuse parce que ça ne correspond plus, tu sais, dans ma manière d'être, tu sais, dans qu'est-ce que je veux. Puis mon enseignement, qu'est-ce que je fais à travers mes cours de boxe, c'est pas pour devenir nécessairement champion de boxe, c'est juste pour le bien-être, puis à travers l'effort physique, tu sais, de dépassement de soi, mais aussi, puis les jeunes, surtout, de devenir des bonnes personnes. Oui. Tantôt, tu as parlé, Éric, de l'honnêteté. Tu as même parlé, je pense, de rigoureuse honnêteté. Rigoureuse, oui. Mais, puis, moi, l'honnêteté, c'est ça. L'honnêteté, c'est entre ce qui se passe dans ta tête puis dans ton cœur, par rapport à tes valeurs. Comme tu viens de dire, être capable de dire non à quelqu'un, ça, parce qu'en dedans de toi, ça fait non. C'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, c'est pas grave, tu sais. Mais dire non, là, c'est pas tout le temps facile. C'est très difficile. Mais c'est ça, c'est ça l'honnêteté. L'honnêteté, on peut se pratiquer à tous les jours.
Que ce soit des gens qui nous demandent des services ou ce que ça nous fait heurte en dedans de nous autres. Ouais. Vous avez des occasions, tout le monde a des occasions aussi de pratiquer l'honnêteté. Là. Ouais. Puis quand tu as dit ça tantôt, ça me fait penser à ça. Là. C'est vrai de l'honnêteté, ça. Ben oui. L'honnêteté envers soi, tu sais. C'est ça que ça prend pour cheminer aussi. Oui, c'est un concept qui est important chez les dépendants aussi. Oui, là, parce que, l'ouverture d'esprit et la bonne volonté qu'on ouais. disait. Hein? Bon, les 3 facteurs. Les 3 facteurs importants. Parce que ton petit crosseur qu'on appelle, mais il est tout le temps là. Mais souvent, tu vas te mentir à toi-même. On va se mentir à soi-même. On va s'ouvrir une petite porte pour dire « Ah, c'est pas grave aussi. » Puis ça. Mais tu sais que c'est juste le début de la fin. Ah ouais, tu sais, dans le conso, là, jusqu'à temps que tu fasses ta ligne, tu te dis que t'en feras pas, là. Tu sais, t'es comme, non, moi, je consomme pas à soir, là. Tu sais, j'en ferai pas. Tu sais, c'est quasiment quand t'as le sniffer rendu dans le nez que t'es comme, j'en le ferai pas, genre. C'est ça. Si tu te convaincs, c'est fou. Puis il y a des gens que tu sais qui vont t'amener vers là aussi. Ouais. Tu sais, c'est de tasser, puis c'est pas parce que c'est des mauvaises personnes. Puis il y a des gens qui comprennent pas la maladie que tu peux avoir, de la dépendance. Pour eux autres, ils vont en faire un peu, ils vont aller se coucher. Ouais, sauf que moi, là, je te garantis que si je commence un peu, 3 jours plus tard, tu vas venir chez nous, puis je vais être comme une coquerelle. Avec ça ira pas. Là. Ça arrêtera plus. Ça arrêtera plus. C'est ça. Là. C'est ça. Fait que, c'est de le comprendre, puis beaucoup d'être conscient, travailler sur soi, le travail sur soi, comme je sais pas si on l'a dit, mais en tout cas, on l'a dit avant, mais le processus, c'est un processus. Oui. Puis, moi, je deviens de plus en plus solide. Mais, j'ai pas le même temps de rétablissement que toi. Puis, moi, je vois les personnes qui ont plusieurs années, puis, que je vois qui réussissent dans leur vie, puis qui ont l'air bien, mais je me dis, gars, il faut que je m'inspire de ces personnes-là. Puis, je vais pas aller d'essayer d'être plus hot qu'eux autres ou de parler par-dessus eux autres. Non, au contraire, je vais les écouter parce qu'ils ont beaucoup à m'apprendre. Puis je sais que c'est comme ça que moi-même aussi, à travers ce processus-là, que je vois comme un marathon, comme je disais, mais je vais devenir plus performant puis que je vais finir pareil à la ligne d'arrivée avec les bras dans les airs puis en me disant, crime, j'ai réussi. Là. Puis la beauté dans ce que tu viens de dire aussi, c'est que pendant ton marathon, tu vas sentir du bien-être. C'est ça. À chaque kilomètre. Si c'est un marathon, c'est 42 km. 42, Et là, regarde, à chaque fois, tu vas être rendu à un autre kilomètre de plus, un autre kilomètre de plus. Mais tu sens un bien-être pareil qui continue d'augmenter. Puis, il y a un point qui me vient, là, c'est qu'il y a des gens aussi qui ont beaucoup de temps d'abstinence. Ils ont beaucoup de connaissances aussi au niveau du rétablissement, mais ils ne passent pas beaucoup à l'action. C'est ça, ils l'appliquent pas. Et c'est ça. Puis les résultats sont dans l'action. Sont dans la mise en pratique. Exact. Ils sont juste là. Fait que même si tu as 3 ans, 5 ans, ou moi j'ai 30 ans, si j'avais 30 ans, mais je m'étais pogné le beigne, tu en as parlé tantôt du meeting de chaise où j'aurais resté, je serais encore un peu, probablement, à sentir mon vide en dedans, puis à pas m'aimer autant. Puis essayer de le combler, mais autrement, genre. C'est ça. Tu sais, je pourrais essayer de combler juste dans les voyages, puis dans l'argent, puis dans ci, ou dans ça, ou dans le sexe, ou n'importe quoi. Direct. Puis, tu sais, moi, c'est pour ça que je fais souvent la métaphore avec la course. Mais moi, ma manière de méditer puis de continuer d'avancer, c'est à travers la course, mais ça m'amène une discipline. Tu sais, le matin, je me lève, je dis, OK, là, je vais courir, tu sais. Puis tout le temps, tu sais, la constance aussi. Puis plus je cours, plus que je suis constant, mais toutes les autres sphères de ma vie aussi, ça évolue, puis ça grandit. Puis tu sais, je disais, on parlait tantôt d'un marathon, mais tu sais, quand tu commences un marathon, là, puis là, ça dit, OK, c'est un départ, tu commences. Au début, tu as plein de monde autour de toi. Plein de monde. Puis là, tu continues. Puis là, à un moment donné, il y en a qui vont plus vite. Ils se détachent de toi. Ils sont plus en avant. À un moment donné, il y en a qui ils tirent de la patte. À un moment donné, il y en a qui tombent, parce qu'ils sont de fatigue, ils sont plus capables de continuer, puis ça prend des soins. À un moment donné, tu vois dehors, le beau soleil. À un moment donné, durant, il commence à mouiller un peu. Tout ça change, mais tu continues d'avancer quand même, puis à ton rythme. Puis le but, c'est d'être capable de te rendre jusqu'au bout, de le finir. Mais tout le monde, puis pour ça, ça demande de la préparation, puis ça demande aussi, justement, d'être loyal puis d'être honnête. Tu peux pas tricher. Là. Dans un marathon, là, quand tu commences, là, tu peux pas demander à quelqu'un hey, « tu pourrais-tu me faire un livre? » ou quoi que ce soit. Non, ça affecte. C'est pour ça que moi, la course, pour moi, c'est qu'est-ce qui m'aide le plus aujourd'hui à rester sur la bonne voie parce que c'est un dépassement de soi, mais en même temps, c'est vraiment... Je fais un parallèle avec la vraie vie.
Wow. Fait que, tu sais, je peux continuer comme ça à travers, puis, tu sais, ça m'a amené à voir la vie complètement différemment. OK. Complètement différemment. J'ai une question qui me vient, Éric. Ouais. Ton livre, là. Oui. C'est quoi l'idée première de décider de faire un livre? Puis qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté comme fierté ou comme cadeau, Ouais. comme dividende? Crime. Beaucoup de choses. Je dirais qu'à la base, c'est un ami aujourd'hui, mais qui est journaliste à Radio-Canada, Charles Lalande, OK. qui m'a écrit, appelé. Ouais. Il m'a dit « Hey Eric, je pense j'aimerais ça écrire ta biographie. » C'était ma biographie. À ce moment-là, j'avais 39 ans, 40 ans. Je dis, ouais, OK, let's go. Sauf qu'en même temps, tu sais, ça va être la moitié de ma vie. Je suis pas mort encore. Fait que, mais je dis, oui, je pense que ce serait une bonne idée. Puis moi, de la manière que j'ai vu ça, Oui. c'est de faire comme de tourner la page, là, pour faire un jeu de mots, là, Oui. avec mon ancienne vie un peu. Wow. Tu sais, vu que j'avais pris ma retraite de la boxe, tu sais, c'est comme d'être capable de faire mon deuil du sport, mais aussi de mon meilleur chum qui était décédé, David Whittam, Ben oui. à qui j'ai donné, c'est en Dédié. mémoire dédié, c'est ça, le livre. Puis aussi, tu sais, avec les fraternités, tu sais, les 12 étapes, tu sais, mon livre, il est divisé en 12 rondes. En 12, comme les 12 étapes aussi, ça, on peut dire, où ce que, justement, tu sais, je peux extérioriser, j'écris un peu de où ça a été un énorme travail sur moi-même. Tu sais, il y en a qui vont faire leurs 12 étapes avec un parrain ou quoi, mais moi, j'ai fait un peu mes 12 étapes en écrivant mon livre. C'est malade. De pouvoir parler de mon père, de pouvoir parler de mon enfance, de pouvoir parler de tout un peu. Puis, entre chaque ronde, il y a une pause aussi, où ce que je fais comme dans un vrai combat. Où ce que j'explique aussi une autre période, des petits interludes là, où ce que les gens peuvent voir d'autres facettes de... je m'engage à le lire, premièrement à aller l'acheter. Ouais. Comme tu as dit. Et à le lire. Ouais. Je m'en vais en Floride là, pour l'hiver. Là. Ça me prend des livres. C'est bien. Puis tu sais, moi, je voulais pas écrire un livre parce que je suis pas un grand lecteur. Oui, j'aime ça lire. Là. J'ai lu plusieurs livres, mais je suis pas le plus grand lecteur. Puis je voulais que les gens, que ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde pareil, tu sais, puis que même si, justement, t'es pas quelqu'un qui aime lire, mais tu vas être capable de passer à travers rapidement, puis que ça va être constructif, puis ça va être un plus d'avoir lu ce livre-là, tu sais, surtout pour les personnes qui me connaissent. Puis en même temps, c'est sans prétention, zéro prétention, c'est juste les vraies choses. Puis j'ai d'excellents commentaires à venir jusqu'à présent. Là. Mais c'est un livre... Premièrement, c'est où est-ce qu'on peut le procurer? Renaud-Bré, Archambault, il est là. Puis ça peut se commander aussi en ligne. Super. Puis c'est un beau cadeau qu'on peut faire, pareil, à notre enfant. Ben oui. Tu sais, là, tout le monde qui nous écoute, ou faire, tu sais, donner à un de nos amis, parce qu'il y a un message là-dedans. Là. Il y a un message. Ça parle pas juste de la boxe, là, ça parle d'Éric, ça parle du cheminement, ça parle du parcours, là. Ça parle de la souffrance à ce que tu es aujourd'hui. Un peu ce qu'on a fait là, tu sais. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, je pense qu'il y a tellement de facettes, puis c'est drôle parce que je disais justement à Charles, qui écrit le livre, aujourd'hui, si on réécrirait le livre, mais ça serait probablement totalement différent. C'est fou, hein, l'évolution. C'est fou, l'évolution. Puis je me dis, Colin, j'aurais pu parler de ça, puis aujourd'hui, tu sais, mais justement, qu'est-ce qui est incroyable aussi, c'est que le dernier chapitre qu'on a écrit, mais on l'a écrit quasiment à 3 mois avant de sortir le livre parce que mon père est décédé. Puis on trouvait ça extrêmement important d'écrire justement, de finir le livre là-dessus. Puis de parler justement le deuil. Puis j'ai été capable de faire mon deuil rapidement en Afrique parce que c'est complètement différent. Là-bas, c'est très comme les... Oui, c'est intense, hein? Oui, c'est intense. C'est sur 5 jours. C'est sur 5 jours. Puis c'est beaucoup comme anciennement, là. Puis très, très, très religieux. Ma famille est extrêmement religieuse. Puis, tu sais, c'est vraiment que tu as 5 jours à faire ton deuil, à être capable à rencontrer les gens, à avoir des messes, à te recueillir, à prendre le temps. Chose qu'on fait pas ici. Moi, je trouve, tu sais, que souvent, quelqu'un va décéder, ça se fait en une journée, bing, bang, tu sais. Tandis que là-bas, tu as des prières, tu as du temps, tu as des messes, tu as la levée du corps, on est allé au village. Il y a des étapes. C'est là, ça. Puis... J'ai fait un discours, je parlais, tu sais,
Les gens viennent vraiment, ça a été vraiment quelque chose. Là. Puis ça m'a aidé énormément à faire mon deuil. Fait que la notion de la mort est Complètement différente. Complètement différente. Ça, c'est clair. C'est quelque chose, tu étais au courant, mais tu l'as vécu quand... Je l'ai vécu, ouais. Okay. Moi, parce que tu me l'apprends en même temps, là, tu sais. Fait que, mais c'est sûr que pour moi, c'était un apprentissage, là, mais je savais pas. Puis c'est ce que là, tu pleures la première journée, tu arrives, tu pleures. Puis moi, je pleurais. La deuxième journée, je pleure encore. La troisième, tu pleures. Tu sais, je prenais le temps de pleurer, puis je le vivais aussi à froid. Tu sais, il n'y a pas d'alcool, pas de drogue là. Tu sais, je le vivais vraiment, vraiment. Puis quand on a enterré mon père, tu sais, moi, là, je suis pas là, j'ai vécu mes émotions, là, mais à un autre niveau, là. Tu sais, de pleurer chaudement avec ma tante, tout le monde, tu sais, puis de se recueillir. Puis, tu sais quoi, une fois que ça a été fini, je n'ai plus jamais vraiment... Tu sais, j'ai eu des fois des petites larmes qui ont monté pour des trucs, mais je n'ai jamais repleuré, tu sais, puis ça va faire plus qu'un an, tu sais, depuis ce temps-là. Face à ton père. Face au décès de mon père. Alors que quand je l'ai appris, la journée que j'ai appris le décès de mon père, j'étais au gym, je donnais un cours à quelqu'un, j'ai dit « OK, c'est fini, là, il n'y a plus de cours, là. » Puis je me suis mis à brailler comme un enfant, tu sais. Puis j'étais pas capable de parler de ça. J'étais allé en Afrique, j'ai vécu tout le protocole, un peu, si on peut dire. Puis, c'est ça. Regarde, aujourd'hui, je suis capable de vous en parler. Puis oui, c'est sûr, ça me touche. Je le sens, l'émotion, mais c'est ça. Mais c'est capable pas pareil. C'est ça. C'est comme, j'ai accepté. J'ai dit, OK, oui, mon père est décédé. J'ai pardonné aussi. Même avant ça, quelques mois avant, j'étais en Afrique sur son lit de mort. J'ai parlé à mon père, je dis, regarde, je sais que tu n'as pas été présent. Ben, on le sait tous, que tu n'as pas été présent quand j'étais jeune, tout ça, mais tu sais quoi, je t'aime, puis je te pardonne. Tu sais, je te pardonne ça. Puis aujourd'hui, ce que je veux, c'est que les gens, quand ils entendent le nom Baweli, ils soient fiers, puis ça soit associé, tu sais, à quelque chose de positif, puis, tu sais, justement, de constructif, puis que, tu sais, c'est ça, de pouvoir inspirer les gens, puis, tu sais, il y en a d'autres jeunes, là, d'autres gars que je connais, là, qui n'ont pas eu leur père, là, puis que même soit africains ou peu importe pour quelle raison, puis je sais qu'eux autres, ils peuvent se reconnaître à travers ce que j'ai vécu, puis des fois, c'est un décès ou peu importe, puis, tu sais, c'est important, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi d'en parler, parce que peut-être que si j'avais eu mon père, j'aurais jamais fait de boxe. Moi, je voulais être humoriste. OK. Ah T'aurais été bon pareil, hein? T'aurais été bon pareil. Cavana pour aller se coucher. Mais c'est un des grands problèmes, je pense, sociétaires qu'on a. Tu sais, le père absent, on le voit beaucoup. Puis, tu sais, c'est important parce que c'est comment tu apprends l'autorité, la masculinité, c'est comment tu apprends la force, tu sais, toutes les valeurs masculines, la protection. Tu sais, d'avoir un père qui est présent puis qui te montre, tu sais, c'est quoi être un homme, finalement. Exactement. Mais on voit ça de plus en plus aussi avec nos sociétés d'aujourd'hui. Le père qui est absent. Toi, tu as eu un père absent aussi. Oui. Fait que... T'as-tu eu un père absent, toi? La descente du Puis, si, Éric, t'avais de quoi à dire à... Je sais pas moi, du monde qui sont dans la souffrance en ce moment ou qui ont rechuté ou qui ont, tu sais, quel message t'aimerais lui dire, là, parce que, tu sais, parce que toi, t'es allé au meeting, pareil, t'as reconsommé après. Hein? Au début, après ça, tu as eu les deux côtés, puis en fin de compte, parce que là, t'es clean depuis... Moi, ça fait 4 ans et presque 4 mois, là. Let's go! C'est bon, en tabarouette, là. 4 ans et presque 4 mois, on s'entend que ça commence à faire des dodos, ça, là. Il y a une pandémie mondiale là-dedans. Oui, c'est ça, là, en plus. Là, tout le monde a vécu des affaires. Puis qu'est-ce que tu aurais à dire aux gars qui nous écoutent ou à la fille qui nous écoute, puis dire... C'est sûr que j'aimerais ça pouvoir dire les bonnes choses. Oui. Premièrement, d'être capable de dire les bons mots pour qu'elles comprennent que crime, tabarnouche, c'est possible. De un, c'est possible de vivre et d'être heureux dans la vie sans consommer. Wow, d'avoir du fun. D'avoir du fun, puis que souvent, c'est une béquille parce qu'on veut pas faire face à nos problèmes. Puis que crime, moi, je suis la preuve qu'on est capable de s'en sortir puis qu'on peut s'en sortir. Puis, tu sais, j'essaie pas de me comparer à personne. Je veux pas dire que j'ai souffert plus qu'un autre ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je suis bien.
parce que j'ai commencé le processus il y a 4 ans et demi, ou 4 ans, peu importe le nombre de mois, à prendre soin de moi, à y aller une journée à la fois, un pas à la fois. Puis comme n'importe quoi, la bâtisse qu'on est ici ou quoi, ça s'est commencé brique par brique. Ça s'est pas construit une journée, bang, OK, on a un édifice. Non, c'est pas ça. Fait que, tu sais, c'est un travail quotidien. C'est un travail, tu sais. Puis la journée que tu es prêt à commencer ce processus-là, de dire, OK, là, je vais prendre soin de moi. Puis ça se peut que ça soit difficile. Ça se peut que des fois, je sois pas capable, tu sais, que j'ai une rechute ou quoi. Puis tu sais, c'est pas, j'encourage zéro la rechute, mais c'est de recommencer. Mais crime, tu ne repars pas de zéro pareil. Parce que souvent, mettons, la bâtisse que tu vas reconstruire, là, le mur, il va avoir été fait. Ça se peut que tu n'échappes l'autre mur, ça soit pas parfait, puis qu'il faut que tu recommences. Mais le mur que tu avais fait correct au début, mais il est là encore. Ça fait que tu ne repars pas de zéro. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça. Tu sais, j'ai commencé à me solidifier tranquillement à travers la sobriété. J'ai connu des gens exceptionnels à travers la sobriété. Je me suis valorisé, puis je me valorise aujourd'hui encore énormément à travers ça, mais j'ai compris que c'est bien plus que juste de ne pas consommer. C'est d'apprendre à vivre. C'est exactement. De savoir c'est quoi la vie. Puis je pense qu'il y a tellement de gens qui savent pas, pourquoi ils sont sur Terre, puis qui veulent même pas comprendre, puis c'est d'avoir conscience. On n'est pas là pour se péter à la face, puis de juste consommer, là. On est là pour vivre, puis de profiter de la vie, mais en étant conscient, puis de vivre nos émotions. C'est normal d'avoir des émotions, c'est normal d'avoir de la frustration, c'est normal de rire aux éclats, puis tout ça, mais c'est pas normal de le faire en étant buzzé, puis d'être complètement dans un autre en parallèle. Tu sais, sinon, c'est... Regarde, je suis là aujourd'hui, je vous parle, puis crime, je suis 100% conscient, je suis content d'être là, puis je suis fier, puis c'est ça, c'est parce que je le vis de manière à jeun, puis j'ai zéro envie maintenant de retourner consommer, parce que ça s'adresse plus à moi, mais j'ai envie, par exemple, de continuer à apprendre à vivre, puis d'être heureux. Wow! Hey, merci, Eric. Je te souhaite, sérieusement, encore plein d'amour, parce que c'est ça que tu nous as parlé aussi aujourd'hui. Je te souhaite de devenir père aussi. Merci. Puis de fonder ta famille. Yes. C'est de toute beauté. Continue, s'il vous plaît, de faire ce que tu fais, parce que moi, je te suis sur les réseaux sociaux. Puis je t'admire, tu sais. Tu me dis, regarde, j'ai 30 ans, moi, là-dedans, puis tu été un sage, puis ici, puis ça. Mais moi, tu sais, t'as 4 ans, 4 mois, puis moi, je t'admire, puis je te check à l'œil, puis je dis, wow, tu sais, c'est la relève, puis j'adore ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, puis d'ailleurs, c'est lui qui a écrit la préface de mon livre, Étienne Boulay. Il m'a dit, tu sais, la sobriété, c'est un travail d'équipe. Tu sais quoi? On est dans la même équipe. Yes. Un super merci Eric d'être venu sur notre podcast de Génération Bonheur. On essaie de transmettre, c'est notre mission de transmettre le plus de bonheur possible aux gens. Puis de montrer que le rétablissement, c'est possible. Exact. De vivre aussi, de cultiver sa foi, puis de vivre en corrélation avec nos valeurs, puis en quelque chose qui est plus puissant, qui est plus grand que notre ego. Vraiment. Puis en finissant, je remercie encore notre commanditaire, Groupe DBL. Vous avez besoin de toiture, rénovation. C'est une compagnie de cœur. Dans le fond, c'est moi qui ai parti ça avec deux autres gars, Dufresne, Boivin et Latouche. On était 3, puis c'est 3 personnes justement dans le rétablissement. Wow. Fait qu'on a parti ça fait 12-13 ans. Moi, brique j'ai vendu brique par brique. Puis moi, je suis plus là aujourd'hui parce que j'ai vendu mes parts il y a 2 ans. Puis je m'amuse, là. Mais sérieusement, les gars continuent de travailler. C'est des gars de cœur. Vous allez avoir leur juste avec cette compagnie-là. J'ai remercié grandement. Puis je te fais la promesse que je m'en vais acheter ton livre. Moi aussi. Je te le Moi dis, aussi. là. Merci, Okay, merci. Là? Je pense que je vais commenter chaque round. Ah, wow! J'aime ça. Fait que tu vas avoir leur juste en tabarouette. Yes. Un gros merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bye.